Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Semaine qui sera bien forte puisqu'elle se conclut par une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier. C'est la dernière semaine de 2021. Je ne peux pas vous souhaiter une meilleure en 2022, tout du moins j'en sais rien, je ne sais pas trop ce que ça signifie. En tout cas, j'espère que cette semaine sera pour vous un beau tournant, une clarification d'envie, une clarification de votre pouvoir personnel et surtout une mise en lumière de toutes vos qualités et de toutes les belles choses que vous aspirez. Voilà. Il s'agira probablement d'une semaine qui nous demande de la persévérance au vu de la plante qui s'est donc invitée, que je vous ai présentée lors du live sur les plantes, qui est le Xanthosoma. Alors, cette semaine, j'ai travaillé avec deux oracles, un que je n'ai pas sorti depuis un bon moment. Ah, désolé pour l'espèce de lumière sur mon front, je me suis pas maquillée, c'est le soleil. Je n'ai pas pu en fait me mettre face à mes plantes pour une raison toute simple, c'est qu'habituellement la caméra est posée derrière moi, et en l'occurrence, regardez, la place est prise par la petite Jodie, la chienne de mes amis, qui adore dormir ici, et je vous avoue que j'ai pas envie de la réveiller, elle se ressource. Donc Jodie est parmi nous aujourd'hui. Donc, pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle de l'archange Michael, et pour la carte de synthèse, l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Voilà. Qui est un oracle, contrairement à Dorine Virtue sur les sirènes, qui les présente vraiment dans leur aspect sauvage. Voilà. Il est très direct, il est très franc du collier, il est très sympa. Je ne l'utilise pas souvent, moi qui aime beaucoup la douceur. Néanmoins, c'est parfois utile de cadrer les choses et de les dire telles qu'elles sont, sans filtre. Donc c'est parti pour le début de semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Le début de semaine prochaine commence par une notion de bilan. C'est souvent le cas dans l'entre-deux-fêtes. Et surtout, ça nous demandera de rester dans une énergie la plus calme possible et d'observer où est-ce que nous en sommes, d'observer quelles sont les parts de nous qui vivent dans une espèce d'entre-deux-mondes, un monde un peu de psyché, de pensée, et quelle est l'interaction avec le concret. De s'interroger également sur ce qui marche et ce qui n'a pas marché jusqu'à présent, et de se poser la question de ce qui n'est plus nécessaire aussi au niveau des aspirations. Attention, ça ne veut pas dire de lâcher nos rêves, ça signifie juste de faire un tri dans notre rapport à ceux-ci, à ces précis rêves. Ça me fait également penser, je vous conseille une vidéo que m'a envoyée mon ami Morgane d'Aruna Lipschitz sur sa chaîne La Voix de l'amoureux, qui parle du fameux solstice. C'est très intéressant, je vous invite à regarder ça. La chaîne est La Voix de l'amoureux, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que ça vient nous dire de plus? Alors, ça m'attire automatiquement sur la posture de cet archange, qui rayonne, qui est surtout totalement aligné dans sa posture, et qui tient cette épée qui vient trancher, et puis en même temps le flambeau de la connaissance. En tout cas, c'est ainsi que là je l'interprète et que je le ressens. Donc lundi prochain, il y a vraiment l'interrogation de où est-ce que j'en suis, et qu'est-ce que j'ai à laisser, mais vraiment à laisser, qu'est-ce qui est malsain dans ma vie, que j'ai à laisser derrière moi. Ça m'évoque aussi une carte que j'ai tirée de l'oracle de Guan Yin pour moi, qui m'a vraiment fait vibrer, parce que cette carte disait il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse depuis longtemps, quelque chose qui est très très présent depuis longtemps, et qui a besoin maintenant de partir, sauf que vous conservez cette souffrance comme quelque chose d'actif, faisant partie du présent, et vous n'en avez plus besoin en réalité. Demandez cette fois au divin d'intervenir pour couper net la situation et faire place à quelque chose de nouveau. Et le début de semaine me fait vraiment penser à ça. Quelles sont les charges de souffrance que je porte
qui finalement sont devenus une habitude, mais qui n'ont strictement plus leur place dans mon avancée personnelle. Vous pouvez faire comme moi, du coup, demander soit à des esprits guides, soit à votre âme divine, soit de faire des bonhommes allumettes par rapport à ses peurs, peu importe la manière dont on le fait. Le tout, c'est d'être le plus transparent possible avec soi-même sur ce que nous avons à laisser maintenant que nous allons rentrer dans la nouvelle année. Et même au-delà de la nouvelle année, c'est un cycle de l'âme. Ce que j'entends. L'âme a besoin de valider la nouveauté pour que ça puisse descendre dans la matière. On fait de la place, littéralement. Et même pour mieux retrouver, étonnamment, des valeurs, des choses qui nous sont chères, d'accord? Donc vraiment, le fait de trancher, il ne s'agit pas de couper avec notre histoire, il s'agit simplement de regarder où sont les souffrances, où sont les aspects négatifs que nous trimballons comme des boulets. Le milieu de semaine prochaine. Alors la carte, je suis de plus en plus dans l'obscurité. Salut. Voici le but de votre vie. Alors pardonnez le visuel de ça, le patchwork sur ma tronche. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Alors là, il y a une orientation clairement au niveau du professionnel, donc ceux à qui ça parle, qui sont dans cette thématique de comment s'orienter au niveau du professionnel, ça vient vous dire que l'étape du début de semaine est absolument nécessaire. Il y a un besoin de réajuster nos aspirations et où nous en sommes, et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et véritablement donc de lâcher ce qui ne marche pas, ou le rapport à nos attentes qui fait que ça ne marche pas. Quelles sont vos croyances, d'accord? Quelles sont vos croyances par rapport au travail? Ensuite, de manière plus globale, le but de notre vie, c'est ça qui va nous intéresser pour le milieu de semaine, c'est le but de votre vie. Je ne vais pas rentrer dans une notion de mission de vie. Quel est le but de mon incarnation? Qu'est-ce qui fait que quand je vais quitter mon corps, j'aurai la sensation d'avoir été rempli? Ça peut être le fait de voyager, ça peut être de vivre une magnifique histoire d'amour. Ça, c'est propre à chacun. Mais le milieu de semaine nous dit donc que ce qui va rentrer dans le champ de nos envies sera effectivement le but, un des grands buts de notre incarnation. Donc ça nous demande un bon discernement et de lui faire de la place en conscience. Et même si, très bizarrement, l'envie ne paraît pas réalisable de ce but de vie, il est d'autant conseillé sur le milieu de semaine de faire des affirmations positives, d'avoir la conscience que je libère tout ce qui me fait penser que telle chose ne se produira jamais dans ma vie, etc. Donc c'est génial parce que nous sommes dans une semaine radiographique, j'ai envie de dire. Un scan en fait, il y a une espèce de scanner de... Attends, tu t'arrêtes sur ton chemin là, observons. Ok, rapport à tes envies. Est-ce que tu es complètement aligné à ce que tu es en train de vivre là, ou est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de prendre la fuite dans ta tête sous la forme de rêverie, d'être un peu ailleurs? Est-ce que tu es bien face à la réalité en cours? Et si c'est le cas, ok. Qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Quelles sont tes aspirations? Et du coup, envoie juste l'intention de quelles sont les actions que je pourrais poser pour avancer dans le sens de ces rêves précis. Voilà. Il y a quand même cet ange-là qui vient embrasser la terre sur le milieu de semaine. Il y a ce sentiment dont j'ai parlé la semaine dernière et puis encore la semaine précédente. Il y a un sentiment quand même de complétude qui s'accroît et qui est totalement conseillé. D'ailleurs, Aruna Lipschitz parle d'un contexte qui va être de plus en plus oppressant et qui vient justement chercher la notion de liberté, et ça passe par la liberté intérieure. Qu'est-ce qui fait que intérieurement je me sens de plus en plus libre? Et c'est souvent quand on se sent de plus en plus oppressé qu'il y a nécessité de chercher cette liberté, et du coup de mieux la définir, de l'identifier. Le milieu de semaine, nous sommes en plein dans cette énergie. Qu'est-ce qui vient nourrir mon âme et sentir que je suis en parfaite liberté? Et puis j'ai un dernier truc à dire là-dessus.
Ok. Il y a un élan de nouveauté qui pourrait surgir sur le milieu de semaine et qui va tout de suite titiller notre mental en raison d'une apparente sortie de zone de confort. Ça vient nous apaiser sur cette notion que tout ce qui est nouveau qui pourrait venir ne vient pas nous déraciner. Je dis bien déraciner de notre socle, de notre histoire, de ce que nous connaissons. C'est une continuité sublimée. Donc dès lors que en milieu de semaine, voire jusqu'à la fin de semaine, il y a des choses nouvelles qui nous sont proposées. Si nous ressentons cette peur monter, il est important de nous dire « je lâche prise », il s'agit d'une continuité sublimée de ma vie. Je m'y engage avec confiance. Il y a autre chose? Non. Impeccable. Le week-end prochain. Le week-end prochain, cette situation est donc déjà réglée, bien entendu. Une fois qu'on a fait ce petit bilan, ce switch sur nous, qu'on accueille cet élan nouveau, voire des événements nouveaux, eh bien il y a quelque chose qui se règle. Et oui, c'est tout à fait logique. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. Alors, en fait, on est dans un processus, une semaine de manifestation, quoi. Une fois que j'ai identifié mes aspirations, que j'ai nettoyé mon rapport à celle-ci, ça vient me dire... Ok, pardon. Ça vient tout simplement me dire de remettre, de confier entre les mains du ciel. Ah, ça fait du bien, c'est très familier ça. Moi, ça me rappelle il y a 2-3 ans qu'on était encore à peu près au calme. On lâche prise, on remet le cadeau entre les mains du ciel. Vous voyez, on a bien choisi notre cadeau, on l'a bien emballé, on l'a dépoussiéré, et après on dit juste « Ok univers, s'il te plaît, je le remets entre tes mains, s'il te plaît, merci de prendre en charge la situation. » Et d'attirer à moi les bonnes expériences, les bonnes synchronicités. Mais ça parle d'un réel lâcher-prise. Et pour bien lâcher prise, le conseil que je donnais jadis et que je redonne aujourd'hui, c'est eh bien, je fais quelque chose qui me fait du bien. Soit je fais une activité sportive, soit je vais dans ma créativité. Mais je fais quelque chose qui me déconnecte littéralement et qui me nourrit. Ça peut être aussi regarder un film très sympa. Voilà. Qu'est-ce que tu veux me montrer d'autre ? Il y a aussi cet ange qui s'envole avec un enfant qu'il vient de sauver d'une espèce de paysage de tempête. Ok. C'est beau. Alors là, pour le coup, l'illustration, ça me... C'est fort en chocolat. C'est le mot extirper qui me vient. Ok. Et ça me montre le début de semaine, la chose que nous avons peut-être à lâcher, que nous continuons de porter, la souffrance que nous continuons de porter. L'importance de remettre le cadeau entre les mains de l'univers sur le week-end prochain, l'intention de ce que nous souhaitons, c'est ce qui nous permet de passer littéralement à autre chose. Mais de rentrer dans cette ère ERE de concrétisation nouvelle. En fait, ce que ça me montre, c'est la semaine prochaine, et surtout sur le week-end prochain, il y a de nouveau un autre portail, il y a une autre porte qui est franchie sur cette nouvelle lune. J'ai hâte d'entendre mon amie Bérangère là-dessus. C'est littéralement une autre porte qui nous donnera une impression d'électrochoc. D'ailleurs, au niveau du collectif, il peut y avoir un électrochoc sur la fin d'année. Et justement, il y a une opportunité de basculer dans un autre aspect de notre vie, dans un autre aspect de nous-mêmes. Et ça me montre juste des résistances de notre mental qui croit que nous allons nous perdre, alors qu'en réalité, nous allons encore mieux nous retrouver. Donc s'il vous plaît, sur le milieu de semaine prochaine, tout ce qui sera nouveau, tout ce qui nous sera proposé de différent, accueillons-le véritablement avec un cœur ouvert, dans le discernement de notre cœur, bien sûr. Toujours. Mais demandons-nous, c'est important, parce qu'il peut quand même y avoir des expériences qui ne sont pas justes pour nous. Jodie valide derrière moi. Mais restons dans l'ouverture du cœur et demandons-nous, est-ce que ce qui m'est proposé est une continuité justement
profitable à mon âme? Est-ce que je dois m'y engager ou non? Et écouter ce que le corps dit. Nous sommes dans une énergie où, on en a déjà parlé depuis plusieurs mois déjà, l'extérieur est tellement flouté que notre seule boussole doit être notre corps, notre cœur et notre esprit. Et donc, il est important de rentrer en résonance avec ça. Maintenant, je vous dis, le week-end prochain, nous sommes extirpés d'une situation à partir du moment où nous sommes dans l'énergie du cœur. Il y a un autre point aussi, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, il y a tout ce qui se dit autour de la politique, autour des vaccins. Il y a tout un tas de choses. Je me permettrai même pas d'énoncer pour le coup mon point de vue qui est vraiment très perso et très intime. Mais je ressens à chaque fois que des amis m'envoient des posts, des choses négatives autour de ce vaccin, que c'est même probablement vrai. Actuellement, il y a quelque chose de très rusé, de très intelligent du côté du sombre, on va dire. Néanmoins, c'est un test encore plus de positivité. C'est-à-dire que pour moi, à chaque fois que nous voyons quelque chose de négatif, ça doit au contraire venir renforcer l'énergie d'amour, puisque c'est cette intelligence euh, qui quelque part va nous sauver déjà individuellement, et si tout le monde se met à rentrer dans cette vibration, ça crée un écran bien plus puissant que ce que nous pensons. C'est ce que je crois en tout cas. Donc simplement, discernement, attention, parce que le moindre truc va devenir anxiogène. Il est vraiment important de ne pas négliger l'importance de notre vie à l'échelle individuelle. Si vous ressentez que vous avez à parler au niveau du collectif, alors soit faites-le, mais écoutez votre cœur, restez dans le discernement de votre cœur et soyez juste attentif à dans quelle mesure je rentre dans mes peurs. Voilà, c'était un petit aparté pour moi un peu essentiel parce que je me rends compte qu'il est très facile et c'est très insidieux de rentrer dans cette énergie de peur. Au même titre, par contre, qu'il est très facile de rentrer dans une énergie très New Age, coucou les amours, la vie est belle, je vois des arcs-en-ciel et des licornes. Bref, non, je rigole. Mais bien sûr, le discernement est quelque chose qui est propre à chacun, et mais qui est important, et aussi, c'est ça, mince, j'ai oublié ce que je voulais en dire, il est d'autant important de se nourrir dans son monde personnel de choses qui nous font du bien, qui nous recentrent dans notre vérité. Vous voyez un truc là? Faire la vidéo avec la petite chienne, le fait qu'elle rentre dans ma pièce pour dormir, c'est une chose anodine en soi, mais j'adore la complicité que je vais partager avec elle, j'adore le fait de sentir qu'elle est bien, qu'elle est heureuse, et elle me le rend au centuple par sa gentillesse. Voilà. Et ça, c'est un de mes petits bonheurs, et qui n'est pas à négliger. On est dans l'énergie d'amour. Ok? Voilà pour les 3 temps de la semaine. J'ai la voix qui déraille un petit peu. Pour la carte de synthèse, l'oracle des sirènes. Adieu à la lune. Admirer et apprécier les phases de la lune. Alors ça, là, ça vient pas me dire grand-chose. Alors, je vais juste boire, pardonnez-moi, une petite gorgée d'eau. J'ai un chat dans la gorge, pas un chien, mais un chat. Direct live. Alors, adieu à la lune. Adieu la lune. Ça me parle immédiatement du cycle, de cette notion de cycle, et que nous vivons de manière presque symbiotique avec les rythmes de la nature. Et que ce qui se passe dans nos vies, c'est aussi un cycle qui se passe dans le collectif, donc ça j'ai hâte de le découvrir. À savoir ce cycle de clarification des objectifs, des projets. C'est valable malheureusement aussi du côté pas cool de la force, je ne sais pas quoi. Mais c'est pas grave, tout le monde avance et l'harmonie va bel et bien, je l'espère, se réinstaller un jour. En tout cas, si on commence par nous, ça peut se projeter ailleurs. Alors, adieu à la lune, je voulais quand même voir. On peut le voir comme un exercice.
C'est aussi naturel que de respirer. Pour se synchroniser, il suffit de vivre. Vous avez maintenant la possibilité de vivre en étroite association avec les cycles maritimes et lunaires. Votre vie deviendra plus magique, plus pleine, plus profonde, plus riche, et vous vivrez avec plus de facilité, d'élan, de courage et de gratitude. Comme la lune, vous rayonnez et vous vous éteignez, vous croissez et vous diminuez. On peut apprendre tout cela simplement en se promenant au bord de l'océan sous le clair de lune, en nageant ou en flânant. Si vous acceptez de vous retirer, de capituler, de laisser quelqu'un d'autre prendre les commandes, tout ira bien. Alors ça dépend dans quel sens, hein, bien entendu, discernement du cœur. Cette danse se reflète dans les différentes formes de la lune qui, chaque mois, disparaît dans l'obscurité, puis recommence à briller, comme les femmes perdent leur sang. Observez la lune, profitez de sa lumière. Retirez-vous dans l'obscurité comme elle. Informez-vous de la phase qu'elle traversait quand vous avez respiré pour la première fois. Ce n'est pas compliqué. Ce simple lien vous changera et votre véritable essence pourra se faire connaître du monde. Ce simple lien vous changera et votre véritable essence pourra se faire connaître du monde. Tu te reposes, tu prends le soleil? Oh ma bichette. Voilà. Alors, ok. Je sentais qu'il fallait le lire, donc ça peut nous être utile, par exemple, d'apprendre ça. Quelle était la phase lunaire lors de notre naissance? Mais ce qui me vient tout de suite, c'est cette connexion aux choses simples qui nous réalignent à notre nature intérieure. Qu'est-ce qui vous connecte à cette nature intérieure? Est-ce que c'est le fait de ne rien faire, de vous poser dans un canapé, de regarder un film, de marcher dans la nature, d'être avec les animaux? C'est majeur toute la semaine pour pouvoir accéder à cette vérité de soi-même, pour vivre ce scan le mieux possible. Je suis désolée, là je n'entends pas grand-chose de plus. Il y a l'énergie aussi argent, couleur argentée, qui est pour moi associée au yin. D'ailleurs, Aruna en parlait beaucoup. Nous rentrons dans une année vénusienne apparemment. On rentre dans cette énergie du yin, de l'amour, mais aussi du réceptacle de l'amour. Donc à nous, par contre, de nettoyer ce réceptacle, c'est-à-dire nettoyer nos envies, bref, je ne vais pas me répéter, afin d'accueillir au mieux, ou tout du moins afin d'accueillir les énergies les plus appropriées par rapport à qui nous sommes. Voilà, là j'ai rien de plus à dire, tout est ok. Donc je vous souhaite une très belle semaine concrètement. Voilà, c'est terminé pour la guidance et pour la petite méditation. Je vais faire apparaître le Xanthosoma lindeni qui était présent du coup lors de la vidéo sur les plantes, le live. Le Xanthosoma lindeni est en fait porte le nom, il est aussi appelé le Xanthosoma de Lindley, qui était un botaniste anglais. Oui, c'est ça, anglais. Alors je crois que c'est un genre qui regroupe 400 espèces. C'est une plante qui est originaire de Colombie, des sous-bois colombiens, et qui aujourd'hui est très tendance parmi d'autres plantes, très tendance. Alors il a une énergie qui est vraiment vive, hein. Il porte à la fois les éléments de l'eau, l'élément du bois et l'élément du métal sur lui. Donc ça correspond à tout ce qui va être abondance, le relationnel, le travail, tout ce qui va fluidifier le professionnel, mais aussi l'ouverture au monde. Donc quand je dis le travail, effectivement, c'est pas forcément le professionnel, c'est aussi le travail sur soi, la connaissance de soi. Donc c'est une plante quand même qui, ne serait-ce que par sa présence, vient stimuler beaucoup de valeurs en même temps. Le relationnel, l'interaction au grand cosmos et l'interaction au microcosme qui est en nous. C'est en ça que ça en fait... Coucou, j'ai un ami qui passe devant la fenêtre. Du coup, c'est en ça que ça fait une interaction intéressante au niveau de cette plante. J'étais perturbée parce que je suis devant la fenêtre. J'ai mon ami qui passe. Bref. Et quand je me suis adressée à lui en demandant pourquoi en fait j'avais à le présenter dans cette vidéo, je n'ai pas trouvé de symbolique sur lui. Et pour moi, sa symbolique c'est, comment te dire, accepter la continuité de la vie, accepter la continuité des événements et ne pas se bloquer, ne surtout pas mettre de couvercle sur des événements traumatiques, mais plutôt de continuer ainsi. Et la dernière thématique, en revanche, dont il veut me parler
au sein de cette vidéo, c'est les racines. Alors j'ai encore bugué parce que ça me déroute de l'avoir juste dans mon champ de vision. J'adore ça, c'est le côté direct au live, enfin direct. Il m'a montré le message suivant, c'est ça qui m'a amusé effectivement. Alors que la société pendant des années, avec le monde végétal, s'est amusée à créer des formes, des hybrides, des croisements toujours plus alambiqués, traficotés, etc. Et bien là on revient dans une espèce d'ère de mode de plantes botaniques, c'est-à-dire de pieds tels qu'on les trouve dans la nature qui n'ont pas été touché par l'homme. Et c'est surtout cette énergie qu'il est venu me transmettre qui est un excellent présage parce que nous revenons à la nature profonde. Et du coup, là c'est lui, mais il porte le message de tout un tas d'autres plantes qui sont autant à la mode que lui, si vous voulez, qui sont des pieds botaniques, notamment dans les anthuriums, il y en a beaucoup, dans les alocasias aussi. Et effectivement, j'avais pas connecté à cette énergie de nature primordiale qui demande à s'affirmer à nouveau. Et c'est ce qui se passe sur la semaine prochaine. Finalement, tout ce que nous allons vivre la semaine prochaine, c'est une connexion encore plus affinée qu'elle ne l'était déjà à notre nature profonde. Quelque part, nous sommes sur la fin du dépouillement pour exprimer juste l'être-té et l'amour qui se dégagent de nous, et qui nous permet d'appréhender la vie d'une manière tout à fait différente, et tous nos curseurs même de notions de sécurité s'évanouissent et s'évanouisseront progressivement. Dans le sens où le rapport à la matière ne sera forcément plus le même, sans dire que tout va sauter d'un coup. Bien sûr que non, nous avons besoin de la matière. Mais notre relation aux choses change, l'attraction des choses change aussi, et la manière dont elles se concrétisent également. Donc l'Oxanthosoma vient appuyer cette énergie. Donc je vous propose quelques affirmations positives en sa présence. Vous pouvez juste respirer en conscience en le regardant. Voilà, pour moi son énergie suffit, il dégage quelque chose de tellement vibrant. J'accueille la nouveauté. Issue de mon passé. J'accueille la nouveauté dans mon présent. Et je lui permets de circuler dans mon futur. Bon alors voilà, désolé, j'ai dû couper la vidéo parce que mon ami m'a demandé quelque chose. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, les affirmations positives, et cette nouveauté se déverse dans mon futur. Même si je ne me sens pas complètement à l'aise avec ce qui se passe dans ma vie, je sais que tout prend forme pour mon plus grand bien. Je suis un être nouveau qui porte toujours ses racines. Ce début d'année est différent. J'ai confiance en cette nouveauté majeure et nécessaire. Je l'accueille à bras ouverts. Mes actions sont guidées vers le plus haut dessein de ma vie. Merci à mes guides d'amour et de lumière. Merci à l'amour qui existe en moi et tout autour de moi. Je reconnecte à la chance. Je suis relié à la justice. Et je fais confiance en mes capacités. Je les mets en pratique. Voilà. Et bien voilà mes amis. Je vous souhaite encore une fois un entre-deux Noël, Nouvel An magnifique. Reposez-vous bien, souriez. Vous le ressentez que des belles choses se mettent en place, en tout cas à l'échelle individuelle. Je ne sais pas vers quoi on tend, je m'amuserai certainement pas à faire des prophéties. Ce dont je suis sûr, par contre,
c'est que plus il y a une relation d'énergie, plus nous vibrons fort et plus l'harmonie sera rétablie. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Et le meilleur, pas bien sûr, le meilleur. Et pour terminer, je vous remercie aussi pour le live, c'était une très très belle expérience. Je pense que je referai ça, et probablement peut-être sur les plantes. Si vous avez des thématiques qui pourraient vous intéresser, on pourrait faire ça peut-être sur le feng shui, notamment, ça pourrait être intéressant. Mais aussi, courant janvier, je ferai la guidance de l'année. Je ne sais pas quand exactement, mais je prendrai le temps de le faire mois par mois. Je vous embrasse très fort, encore une fois, très joyeuse fête. Passez un très bon réveillon, et je vous dis probablement, logiquement, à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort, et si vous voulez, dites avec moi, Aloha, Nana.